Bonjour à tous, bienvenue sur RDJU, la radio de Julerie. Alors aujourd'hui vous êtes en compagnie de Sidorf Manuel et nous allons parler Sciences Po. Aujourd'hui nous avons un invité très spécial, un membre qui a participé à l'élaboration de RDJU, la radio de Julerie. Nous sommes avec Tristan Lefebvre, ex-élève du lycée et maintenant aujourd'hui étudiant à Sciences Po Paris. Et il va nous montrer ce qu'est être un étudiant à Sciences Po Paris. Bonjour Tristan. Bonjour. Tristan, qui es-tu et présente-nous ton parcours. Je suis un ancien élève du lycée Julerie, actuellement étudiant en deuxième année à Sciences Po Paris. J'ai eu la chance d'être vice-président du CVL pendant 2 ans ici au lycée Julerie quand j'étais en première et en terminale. Et à l'époque, nous avions réfléchi justement à la naissance d'une web radio au lycée Julerie. Bon, malheureusement, ça n'a pu se concrétiser puisqu'il faut de l'investissement. Il faut qu'il y ait aussi des adultes qui soient investis dans le projet. À l'époque, ce n'était pas le cas. Mais je suis heureux de voir aujourd'hui que cette web radio a pu voir le jour. Raconte-nous l'histoire de Sciences Po et explique-nous concrètement ce qu'est Sciences Po. Alors l'histoire de Sciences Po, il faut savoir que Sciences Po c'est une école qui est née en 1870, après la guerre entre la Prusse et la France. La France a perdu cette guerre, l'Allemagne est née à l'occasion de cette guerre de 1870. Et certains intellectuels français ont trouvé que le problème français était qu'il n'y avait pas assez d'élites, et que les élites n'étaient pas formées contrairement à la Prusse. Et donc un intellectuel qui s'appelait Émile Boutmy a décidé de fonder Sciences Po, qui était à l'époque l'école libre des sciences politiques, et donc former les élites françaises. Et l'école a été refondée après la Seconde Guerre mondiale pour devenir Sciences Po, c'est-à-dire une école à la fois gérée par l'État et par le privé. C'est une école qui est centrée non pas sur la politique, mais sur les sciences politiques en général, c'est-à-dire la sociologie, l'étude de la société, les sciences politiques évidemment comme philosophie. Par exemple, on apprend à Sciences Po ce qu'est au fond l'État, sur l'histoire, sur le droit, donc sur l'économie également, donc sur beaucoup de matières. Et il faut savoir donc que Sciences Po n'est pas une école pour faire de la politique. Alors certes, beaucoup d'hommes politiques ont fait Sciences Po, beaucoup de présidents de la République ont eu l'occasion de faire Sciences Po, mais il faut savoir que les 3/4 des personnes qui font Sciences Po vont finalement travailler dans le secteur privé, et pas du tout dans le secteur public comme hauts fonctionnaires ou comme futurs hommes politiques. Et du coup, quelles sont les qualités nécessaires pour un élève qui souhaite entrer à Sciences Po Paris ? Alors d'abord, je pense que les qualités nécessaires, notamment lors de l'année de terminale, l'année qui à l'atelier permet donc au lycée Julerie de préparer le concours de Sciences Po, c'est d'abord l'esprit d'entraide. Je pense que c'est très important d'avoir cet esprit de groupe, de s'entraider, parce que c'est au fond finalement ce qui est requis ensuite à Sciences Po. C'est un esprit de réseau, où voilà justement, ce qui est important à Sciences Po, c'est d'avoir l'esprit de réseau. C'est quelque chose de capital pour la vie professionnelle future. Donc l'entraide, la curiosité, bien évidemment, il faut savoir s'intéresser un peu tout. Ce qui est requis à Sciences Po, c'est ne pas se spécialiser. C'est une école qui est assez pluridisciplinaire, donc ne pas se spécialiser et finalement s'intéresser un peu tout, savoir un peu tout sur tout. Et aujourd'hui, suite à ton entrée à Sciences Po, tu es plutôt convaincu ? Convaincu, ça dépend. Enfin, c'est toujours compliqué. Je suis convaincu que les élèves qui, par exemple, ont fait Julerie, les élèves qu'on dit de banlieue, ont leur place à Sciences Po. Je pense que c'est très important. Il ne faut pas se censurer. Voilà, on a notre place et c'est important de la défendre. Convaincu, c'est toujours une question assez compliquée. Sciences Po, c'est un autre monde. C'est quand même le 7e arrondissement. Et je pense que depuis cette école, on a quand même le pouvoir de pouvoir changer les choses. J'ai des amis qui ont des valeurs, qui veulent défendre leurs valeurs, et je pense qu'on peut à notre manière changer les choses. Et que lorsque je vois notamment l'investissement de certains étudiants sur la cause environnementale, il y a quand même de l'espoir. Et pour toi, comment redonner confiance, surtout aux jeunes, d'aller voter pour les élections européennes ou pour n'importe quelles élections ? Car aujourd'hui, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de jeunes qui ne souhaitent plus aller voter, qui ne croient plus en la politique. Qu'as-tu à leur dire pour qu'ils puissent aller voter ou... Tout simplement le fait que nous ayons la chance de vivre en démocratie, de pouvoir nous exprimer, et que la seule alternative à la démocratie, c'est la dictature. Et si demain,
on se retrouve sans possibilité de s'exprimer, c'est dans tous les domaines. Donc voilà, je pense qu'à un moment, il faut apprendre aussi aux jeunes qu'on ne peut pas tout rejeter. On ne peut pas tout rejeter, on doit s'exprimer, on doit choisir. C'est ça aussi la vie politique. Alors c'est difficile, des fois nous ne sommes pas d'accord avec toutes les mesures proposées par un candidat, pourtant nous devons choisir, parce que assumer des tâches politiques dans n'importe quel pays du monde, c'est toujours aussi choisir. Et aucune solution ne peut faire l'unanimité. Je ne sais pas après comment redonner envie concrètement, mais c'est toujours une question majeure aujourd'hui. Alors notre émission touche à sa fin. Tristan, un petit mot pour la fin? Un petit mot par la fin, déjà encore félicitations pour avoir réussi enfin à lancer cette web radio, et merci. J'espère qu'elle vivra encore longtemps. Espérons, oui. Alors c'était RDJU avec notre invité d'honneur et le cofondateur de notre radio. C'était avec Sidorf Manuel, et c'était RDJU, la radio qui forme, informe et divertit.